Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent complètement inébranlables face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent sous la moindre pression? Qu'est-ce qui permet à certaines personnes de maintenir une paix intérieure absolue, même lorsque le monde qui les entoure semble s'effondrer? La réponse réside dans une puissante approche mentale qui a été perfectionnée au fil des siècles par des moines et des praticiens spirituels. Cette technique, qui ne leur est pas exclusive, peut transformer votre esprit, vous permettant de faire face à n'importe quel défi avec une confiance inébranlable. Mais avant de nous plonger dans les détails de cette méthode, il est important de comprendre pourquoi la plupart des gens ont du mal avec l'instabilité émotionnelle et comment cette ancienne sagesse peut fondamentalement changer votre façon de vivre la vie. Le voyage vers devenir inébranlable commence par comprendre la nature de l'esprit et les modèles qui régissent nos réactions au monde qui nous entoure. L'esprit humain, bien que incroyablement puissant, est souvent son plus grand obstacle. Il est façonné par des années de conditionnement, d'attentes sociétales et d'expériences personnelles, qui créent tout un réseau de réponses automatiques qui peuvent conduire à des troubles émotionnels. Pour nous libérer de ce cycle, nous devons d'abord reconnaître que nos réactions ne sont pas fixées. Ils peuvent être remodelés par la pratique intentionnelle et la sensibilisation. Imaginez un moment de crise, des difficultés financières, des problèmes relationnels ou même des doutes personnels. Votre esprit se précipite, l'anxiété inonde votre corps et vous vous sentez paralysé par l'incertitude. Pourquoi cela se produit-il? L'esprit moderne est conditionné pour rechercher le confort, éviter la douleur et réagir impulsivement aux situations. Ce conditionnement est profondément enraciné dans notre biologie évolutive, où la fonction principale du cerveau était d'assurer la survie en évitant les menaces et en cherchant des récompenses. Cependant, dans le monde complexe d'aujourd'hui, ce mécanisme de survie se retourne souvent contre, conduisant au stress chronique, à l'anxiété et à l'instabilité émotionnelle. Le bombardement constant de l'information, la pression pour réussir et la peur de l'échec créent une tempête parfaite de chaos mental. Mais que se passe-t-il si vous pouviez vous entraîner à vivre la vie différemment? Et si, au lieu de réagir émotionnellement, vous pourriez rester fermement en contrôle, quelles que soient les circonstances? C'est là que la sagesse des moines entre en jeu. Ils ont déverrouillé un chemin qui mène non seulement à la résilience, mais aussi à une prospérité et une sagesse profonde. Et au cœur de cela se trouve une technique trompeusement simple mais profondément efficace. Cette technique ne consiste pas à supprimer les émotions ou à nier la réalité. Il s'agit de modifier votre relation avec vos pensées et vos sentiments, vous permettant de naviguer sur les défis de la vie avec la grâce et la clarté. À la base, cette technique tourne autour d'un changement fondamental de perception. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de modifier votre réponse à eux. Les moines cultivent un état d'esprit qui leur permet de rester stables, inébranlables par les événements externes, car ils comprennent une vérité essentielle. La souffrance et l'instabilité ne découlent pas de la situation elle-même mais de notre attachement. Ce principe est profondément enraciné dans la philosophie bouddhiste, qui enseigne que l'accrochage aux désirs, aux peurs et aux attentes crée des souffrances. La capacité de se détacher de ces charges mentales est la clé pour obtenir un contrôle absolu sur vos émotions. Ce détachement ne signifie pas devenir indifférent ou sans émotion. Cela implique plutôt de développer une profonde conscience de vos pensées et de vos sentiments sans être contrôlé par eux. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et la réponse, où vous pouvez choisir comment agir plutôt que d'être motivé par des impulsions inconscientes. Cet espace est là où réside la vraie liberté. La liberté de répondre avec intention plutôt que de réagir par habitude. Bienvenue à Compagnon Zen, votre paradis pour avoir cherché la sagesse et la paix intérieure. Rejoignez Little Zen et ses amis dans ce voyage transformateur, alors que nous explorons les profondeurs de la pleine conscience et de la sérénité. Avant de continuer sur ce chemin vers l'illumination, prenez un moment pour aimer et vous abonner à notre chaîne. Marchons ensemble en harmonie et découvrons la beauté de la paix intérieure. L'une des façons les plus puissantes de former cette capacité est par une pratique connue sous le nom d'équanimité mentale.
L'équanimité est la capacité de rester centré, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la capacité d'observer la vie sans être emporté par des turbulences émotionnelles. Dans le bouddhisme, ce concept est profondément lié avec les 4 immensurables: la bonté, la compassion, la joie sympathique et l'équanimité. Alors que les 3 premiers cultivent la chaleur et la connexion, l'équanimité sert de base, qui maintient tout ensemble. C'est la force qui permet au moine de rester composé à la fois du succès et de l'échec, du plaisir et de la douleur. L'équanimité n'est pas un état passif, mais une pratique active d'équilibrer l'esprit, garantissant que ni la joie ni le chagrin ne perturbent la paix intérieure. C'est l'art de maintenir un cœur et un esprit réguliers, même lorsque le monde qui vous entoure est en train. Cette pratique nécessite des efforts et une discipline constante, mais les récompenses sont immenses. En cultivant l'équanimité, vous développez la capacité de faire face à des hauts et des bas de la vie avec un sentiment de calme et de clarté, sachant que quoi qu'il arrive, vous avez les ressources intérieures pour le gérer. La pratique de l'équanimité est étroitement liée à la compréhension de l'impermanence, un principe central de la philosophie bouddhiste. L'impermanence enseigne que tout dans la vie est transitoire. La forme, la douleur, le succès, l'échec, les relations et même nos propres identités. En embrassant cette vérité, nous pouvons commencer à abandonner nos attachements et nos peurs, reconnaissant que s'accrocher à ce qui est éphémère conduit à la souffrance. Les moines s'entraînent à vivre en harmonie avec l'impermanence à travers des pratiques comme la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques les aident à développer une profonde conscience du moment présent, leur permettant d'observer leurs pensées et leurs émotions sans s'y prendre. Au fil du temps, cette conscience crée un sentiment de détachement, leur permettant de répondre aux défis de la vie avec la sagesse et la compassion plutôt que la peur et la réactivité. La méditation, en particulier, est la pierre angulaire de cette pratique. Il forme l'esprit à se concentrer sur le moment présent, réduisant la tendance à s'attarder sur les regrets passés ou les inquiétudes futures. Grâce à la méditation, les moines apprennent à observer leurs pensées et leurs émotions au fur et à mesure qu'ils surviennent, sans jugement ni attachement. Ce processus les aide à développer un sentiment d'immobilité intérieure et de clarté, même au milieu du chaos. Au fil du temps, cette pratique recable le cerveau, renforçant les voies neuronales associées au calme et à la clarté tout en affaiblissant ceux liés au stress et à la réactivité. Les avantages de la méditation s'étendent bien au-delà du coussin de méditation. Ils imprègnent tous les aspects de la vie, aidant les praticiens à naviguer dans les défis avec plus de facilité et de résilience. En plus de la méditation, les moines s'engagent souvent dans des pratiques de pleine conscience qui font prendre conscience des activités quotidiennes. Qu'il s'agisse de manger, de marcher ou même de laver la vaisselle, la pleine conscience nous apprend à nous engager pleinement avec le moment présent, plutôt que d'être perdus dans la pensée ou de distraire par des stimuli externes. Cette pratique aide à cultiver un sentiment de présence et d'appréciation pour les moments simples de la vie, en réduisant la tendance à se faire prendre dans les inquiétudes ou les regrets. En apportant la pleine conscience dans la vie quotidienne, nous pouvons commencer à nous libérer des modèles automatiques de pensée et de comportement qui conduisent souvent au stress et à la souffrance. La sagesse des moines s'étend également à leur approche des relations et des défis interpersonnels. Ils comprennent qu'une grande partie de nos souffrances découle de nos interactions avec les autres, que ce soit le conflit, les malentendus ou les attentes non satisfaites. En cultivant la compassion et la viveté, les moines apprennent à aborder les autres avec un cœur ouvert, exempt de jugement et de ressentiment. Cette pratique réduit non seulement les souffrances personnelles, mais favorise également les liens plus profonds et l'harmonie dans les relations. La compassion et la vigueur ne sont pas seulement des idéaux abstraits. Ce sont des outils pratiques qui peuvent transformer la façon dont nous nous rapportons aux autres et à nous-mêmes. La pratique de l'équanimité et de la pleine conscience ne se limite pas aux moines. Il est accessible à toute personne désireuse de faire l'effort. En fait, bon nombre des individus les plus prospères du monde ont adopté ces pratiques comme un moyen d'améliorer leur clarté mentale, leur résilience émotionnelle et leur bien-être général.
Les dirigeants, les entrepreneurs et les artistes ont constaté que cultiver un esprit calme et concentré est essentiel pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. En intégrant ces pratiques dans leur routine quotidienne, ils sont capables d'approcher les défis avec un sentiment de calme et de confiance, sachant qu'ils ont les ressources intérieures pour gérer tout ce qui leur arrive. Le voyage vers devenir inébranlable ne consiste pas à réaliser un état de bonheur perpétuel ou à éliminer tous les défis de la vie. Il s'agit plutôt de développer la force intérieure et la résilience pour faire face à des hauts et à des bas inévitables de la vie avec grâce et équanimité. Il s'agit de reconnaître que la vraie paix et la liberté proviennent de l'intérieur, et non de circonstances extérieures. En cultivant la pleine conscience, la compassion et une compréhension profonde de l'impermanence, nous pouvons commencer à nous libérer des modèles de pensée et de comportement qui nous maintiennent piégés dans des cycles de stress et de souffrance. C'est l'essence de la sagesse du moine, un chemin pour devenir inébranlable, pas par des réalisations extérieures, mais par la maîtrise de l'esprit et la culture de la paix intérieure. Mais comment est-ce cultivé ? Le processus commence par une compréhension fondamentale de l'impermanence. Tout dans la vie est transitoire. La santé, les relations, le statut, même les émotions. Les moines s'entraînent à embrasser cette vérité par la méditation et la pleine conscience. En pratiquant la conscience détachée, ils apprennent à observer leurs pensées et leurs sentiments sans se perdre en eux. Cette conscience crée un écart puissant entre l'expérience et la réaction, leur permettant de choisir leurs réponses plutôt que d'être contrôlés par des impulsions. La méditation, en particulier, est la pierre angulaire de cette pratique. Il forme l'esprit à se concentrer sur le moment présent, réduisant la tendance à s'attarder sur les regrets passés ou les inquiétudes futures. Au fil du temps, cette pratique recâble le cerveau, renforçant les voies neuronales associées au calme et à la clarté tout en affaiblissant ceux liés au stress et à la réactivité. La pratique de la pleine conscience s'étend au-delà de la méditation. Cela devient un mode de vie, où chaque instant est l'occasion de cultiver la conscience et la présence. Ce changement de perspective permet aux individus de voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des possibilités de croissance, de favoriser la résilience et l'adaptabilité face aux incertitudes de la vie. La culture de la pleine conscience et de la méditation n'est pas un processus passif, mais un engagement actif avec le moment présent. Cela nécessite un effort constant et une volonté de confronter l'inconfort, car l'esprit résiste souvent à l'immobilité et cherche la distraction. Les moines commencent souvent leur formation par des exercices de respiration simples, en se concentrant sur l'inhalation et l'expiration pour ancrer l'esprit dans le présent. Cette pratique fondamentale aide à calmer les bavardages mentaux et à créer un sentiment d'immobilité intérieure. Au fil du temps, les praticiens élargissent leur pleine conscience pour inclure des scans corporels, des méditations de marche et même une alimentation attentive, où chaque action est effectuée avec une conscience et une intention complète. Ces pratiques aident à dissoudre l'illusion de la permanence, enseignant aux individus à apprécier la nature éphémère de chaque instant sans s'y accrocher. En embrassant l'impermanence, on peut libérer l'emprise de la peur et de l'anxiété, trouvant la paix dans le flux de vie en constante évolution. Dans les enseignements bouddhistes, l'histoire d'un grand maître zen illustre parfaitement ce principe. Un homme s'est approché du maître, furieux et insulté par quelque chose qu'il avait entendu. Au lieu de réagir avec la colère ou la défensive, le maître a simplement souri et est resté silencieux. Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait rester non affecté, il a répondu par une question simple mais profonde. Si quelqu'un vous offre un cadeau, mais vous refusez de l'accepter, à qui appartient-il ? Cette réponse résume l'essence de l'équanimité mentale. Le maître a compris que les événements externes, y compris les paroles et les actions des autres, ne tiennent le pouvoir que si nous les permettons. En refusant d'accepter le don de la colère ou de l'insulte, il est resté libre de son influence. Cette leçon est particulièrement pertinente dans le monde moderne, où les gens sont bombardés de négativité, de stress et de distraction. Les médias sociaux,
les pressions financières et les conflits interpersonnels testent constamment notre équilibre émotionnel. Mais les moines démontrent que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de l'esprit, pas des circonstances externes. C'est pourquoi les individus les plus riches, en termes de sagesse et de paix intérieure, sont souvent ceux qui ont appris à se détacher des illusions de contrôle et de permanence. La pratique de l'équanimité ne se limite pas aux moments de conflit ou de stress. Cela s'applique également à des moments de joie et de succès. Les moines enseignent que s'accrocher à des expériences positives peut être tout aussi préjudiciable que de résister à des expériences négatives, car les deux créent l'attachement et perturbent la paix intérieure. En cultivant un esprit équilibré, on peut apprécier les plaisirs de la vie sans en devenir dépendant. Cette approche équilibrée favorise un sentiment de contentement et de gratitude, permettant aux individus de trouver de la joie dans le moment présent plutôt que de rechercher constamment l'accomplissement à l'avenir. Cet état d'esprit est particulièrement précieux dans la culture au rythme rapide et axée sur les réalisations d'aujourd'hui, où la poursuite du succès conduit souvent à l'épuisement professionnel et à l'insatisfaction. En embrassant l'équanimité, les individus peuvent naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience, trouvant la stabilité au milieu du changement. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la prospérité et l'abondance? Tout. Parce que la capacité de rester inébranlable est directement liée au succès dans tous les domaines de la vie. Ceux qui cultivent la stabilité mentale prennent de meilleures décisions financières, établissent des relations plus fortes et abordent les défis avec clarté et confiance. Lorsque la peur et les turbulences émotionnelles ne vous contrôlent plus, vous devenez imparable. C'est pourquoi bon nombre des entrepreneurs, dirigeants et innovateurs les plus prospères du monde pratiquent la méditation et la pleine conscience, les techniques mêmes que les moines ont perfectionnées au fil des siècles. Le lien entre la stabilité intérieure et la richesse est un principe profondément ancré dans les enseignements bouddhistes. Le concept de moyen de subsistance droit, l'un des éléments du noble chemin 8 fois, met l'accent sur la richesse d'une manière éthique et alignée sur une conscience plus élevée. La vraie prospérité ne concerne pas une simple accumulation, mais de créer une abondance qui se déroule librement sans attachement. Les moines démontrent que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a besoin du moins. Ce changement de mentalité élimine la peur, la rareté et la cupidité, les remplaçant par un sentiment de confiance et de paix inébranlable. Lorsque vous n'êtes plus motivé par la peur de perdre ce que vous avez ou le désir d'acquérir plus, vous êtes libre de prendre des décisions d'un lieu de clarté et de sagesse. C'est le fondement de la véritable abondance. Il s'agit de vivre dans l'alignement avec vos valeurs et votre objectif, plutôt que d'être motivé par des pressions externes ou des attentes sociétales. Cet alignement est particulièrement important dans le domaine des relations. Les moines enseignent que la véritable connexion découle d'un lieu de stabilité intérieure et de compassion, plutôt que de nécessité ou de dépendance. En cultivant la conscience de soi et la résilience émotionnelle, les individus peuvent établir des relations enracinées dans le respect mutuel et la compréhension, plutôt que la peur ou l'insécurité. Cette approche améliore non seulement le bien-être personnel, mais crée également un effet d'entraînement, favorisant l'harmonie et la coopération dans les communautés et les organisations. Sur le lieu de travail, par exemple, les dirigeants qui pratiquent la pleine conscience et l'équanimité sont mieux équipés pour gérer les conflits, inspirer leurs équipes et prendre des décisions qui profitent au plus grand bien. Cette approche holistique du succès met l'accent sur l'interdépendance de tous les aspects de la vie, reconnaissant que la vraie prospérité ne peut pas être réalisée au détriment des autres ou de l'environnement. Le voyage vers devenir inébranlable n'est pas un chemin linéaire, mais un processus continu de croissance et de découverte de soi. Cela nécessite un engagement envers l'autoréflexion, une volonté de confronter l'inconfort et un dévouement à cultiver la paix intérieure. En cours de route, les individus peuvent rencontrer des revers et des défis, mais ceux-ci sont considérés comme des opportunités d'apprentissage et de transformation plutôt que comme des obstacles. En embrassant les principes de l'impermanence, de l'équanimité et de la pleine conscience,
Les individus peuvent développer la résilience et la sagesse nécessaires pour naviguer dans la complexité de la vie avec grâce et confiance. Ce n'est pas un voyage qui peut être effectué seul. Il est souvent soutenu par une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui partagent un engagement envers la croissance personnelle et collective. De cette façon, la pratique de devenir inébranlable n'est pas seulement une entreprise personnelle, mais une contribution au bien-être du monde dans son ensemble. Pour appliquer cela dans votre propre vie, commencez par des changements petits mais puissants. Commencez par la pleine conscience, la pratique observant vos pensées et vos émotions sans réaction immédiate. Face à l'adversité, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que je réponds ou réagis-je simplement ? Formez votre esprit à se détacher des émotions éphémères et à vous concentrer sur la clarté à long terme. Développez une habitude de méditation quotidienne, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Peu à peu, vous remarquerez un changement profond dans la façon dont vous gérez le stress, l'incertitude et les défis. La méditation ne doit pas être compliquée ou longue. Même une simple pratique de se concentrer sur votre souffle pendant 5 minutes par jour peut avoir un impact significatif sur votre clarté mentale et votre résilience émotionnelle. La clé est la cohérence et l'engagement. Au fil du temps, ces petites pratiques s'accumulent, entraînant des changements profonds dans votre paysage mental et émotionnel. Une autre pratique puissante est la journalisation. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à acquérir des perspectives et à identifier les modèles dans vos réponses émotionnelles. Il vous permet de traiter vos expériences de manière structurée, réduisant la probabilité d'être submergé par eux. La journalisation peut également servir d'outil pour l'autoréflexion, vous aidant à découvrir des idées plus profondes sur vous-même et vos réactions au monde qui vous entoure. De plus, la culture de la gratitude peut vous concentrer sur ce que vous manquez à ce que vous avez déjà, en favorisant un sentiment de contentement et d'abondance. Les pratiques de gratitude, telles que tenir un journal de gratitude ou simplement réfléchir sur 3 choses dont vous êtes reconnaissant chaque jour, peut recabler votre cerveau pour se concentrer sur les aspects positifs de la vie, réduire le stress et accroître le bonheur. La gratitude est un puissant antidote aux biais de négativité qui dominent souvent nos esprits, nous aidant à voir la beauté et l'abondance qui existent déjà dans nos vies. En fin de compte, la technique que les moines utilisent pour devenir inébranlable n'est pas un secret, ni réservé aux spirituellement éclairés. C'est une pratique, une discipline que n'importe qui peut développer. En maîtrisant l'équanimité, en embrassant l'impermanence et en entraînant l'esprit à se détacher de fardeaux inutiles, vous débloquez la passerelle vers la vraie prospérité, la sagesse et la résilience. La vraie question est, êtes-vous prêt à faire le premier pas pour devenir inébranlable ? Le voyage n'est peut-être pas facile, mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque vous cultivez ces pratiques, vous constaterez que les défis n'ont plus le pouvoir de vous déstabiliser. Au lieu de cela, ils deviennent des opportunités de croissance et de transformation. Vous découvrirez un profond sentiment de paix intérieure qui reste inébranlable, peu importe ce que la vie vous lance. Et dans cette paix, vous trouverez la liberté de vivre pleinement, authentiquement et abondamment. C'est l'essence de la sagesse du moine, un chemin pour devenir inébranlable, pas par des réalisations extérieures, mais par la maîtrise de l'esprit et la culture de la paix intérieure. Le voyage vers devenir inébranlable commence par un engagement envers la conscience de soi. Cela implique d'observer vos pensées, vos émotions et vos réactions sans jugement, vous permettant d'identifier les modèles qui peuvent vous retenir. La conscience de soi est le fondement de toute croissance personnelle, car elle vous permet de reconnaître les domaines de votre vie où un changement est nécessaire. Pour les moines, ce processus commence souvent par la méditation, mais il peut également inclure la journalisation, la réflexion consciente ou même les conversations avec des mentors de confiance. La clé est de créer un espace où vous pouvez honnêtement évaluer votre monde intérieur et commencer à comprendre les racines de vos peurs, de vos désirs et de vos attachements. Ce faisant, vous pouvez commencer à démêler les nœuds mentaux et émotionnels qui vous maintiennent coincés dans des cycles de stress et de réactivité.
Lorsque vous approfondissez votre conscience de soi, la prochaine étape consiste à cultiver l'équanimité, la capacité de rester équilibré et composé face aux hauts et aux bas de la vie. L'équanimité ne consiste pas à supprimer les émotions ou à prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de développer la capacité de vivre pleinement la vie sans être submergé par elle. Cela nécessite un changement de perspective, où vous commencez à voir les difficultés comme des opportunités de croissance plutôt que des menaces pour votre bien-être. Les moines utilisent souvent la métaphore d'une montagne pour décrire l'équanimité. Tout comme une montagne reste ferme au milieu des temps changeants, vous pouvez également rester stable au milieu des circonstances changeantes de la vie. Cette stabilité vient d'une compréhension approfondie de l'impermanence, la reconnaissance que toutes choses, à la fois agréables et désagréables, sont temporaires et finiront par passer. Embrasser l'impermanence est une pierre angulaire du chemin du moine pour devenir inébranlable. Cela implique de laisser aller l'illusion de contrôle et d'accepter que la vie est intrinsèquement imprévisible. Cette acceptation ne mène pas à la démission ou à l'apathie. Il favorise plutôt un sentiment de liberté et de flexibilité. Lorsque vous arrêtez de vous accrocher aux résultats et que vous vous concentrez plutôt sur le moment présent, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et expériences. Cet état d'esprit est particulièrement précieux en période d'incertitude, car il vous permet de vous adapter aux circonstances changeantes avec grâce et résilience. Les moines nous rappellent souvent que l'impermanence n'est pas quelque chose à craindre mais quelque chose à embrasser, car c'est la nature même de l'existence. En vous alignant sur cette vérité, vous pouvez naviguer sur les défis de la vie avec un sentiment de calme et de clarté. Maintenant que vous avez exploré ces idées et ces pratiques, que pensez-vous? Ce contenu a-t-il résonné avec vous, et a-t-il fait clarté votre esprit sur le lien entre la paix intérieure et la liberté financière? Cela a-t-il déclenché de nouvelles idées ou perspectives sur la façon dont vous pouvez réaliser la prospérité et l'abondance dans votre vie? N'oubliez pas que la connaissance seule ne suffit pas. C'est l'application de ce que vous avez appris qui transforme vraiment votre réalité. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de démarrer une pratique de la pleine conscience, d'embrasser l'impermanence ou de cultiver un état d'esprit de détachement, la première étape est la vôtre à franchir. Êtes-vous prêt à agir et à commencer votre voyage vers une confiance inébranlable, une liberté financière et une vie de vraie prospérité? Le pouvoir de changer votre vie réside entre vos mains. Commencez aujourd'hui. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et de transformation. Nous sommes profondément reconnaissants d'avoir pris le temps d'explorer ces enseignements et pratiques intemporelles qui ont le pouvoir d'apporter un changement profond à votre vie. Si ce contenu a résonné avec vous, a touché votre esprit ou vous a inspiré de quelque manière que ce soit, nous aimerions avoir de vos nouvelles. En tant qu'invitation spéciale, nous vous encourageons à laisser un commentaire avec la phrase « À partir d'aujourd'hui, j'ai une foi inébranlable ». Parler cette affirmation à haute voix ou l'écrire peut être une étape puissante vers l'incarnation de l'état d'esprit de la résilience et de la force intérieure que nous avons exploré ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envisager d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous rejoignerez une communauté d'âmes partageant les mêmes idées engagées à cultiver la paix intérieure, la résilience et l'abondance. Ensemble, continuons d'explorer la sagesse qui mène à une vie de liberté, de but et de joie inébranlable. Jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin soit rempli de lumière, d'amour et de possibilités infinies. Faites attention et rappelez-vous, le voyage pour devenir inébranlable commence par une seule étape. Namaste.